L'être humain, selon les anciens Hébreux. Rapport des notions anthropologiques de Bassar, Rouar, Néphesh, Lève dans l'Ancien Testament. Thèse présentée à la Faculté de théologie protestante de Paris pour obtenir le grade de bachelier en théologie et soutenue publiquement le 12 juillet 1884 par Philémon Vincent. Introduction. La foi religieuse est un fait interne. C'est une détermination de l'homme par l'Esprit de Dieu. Se rendre compte de sa foi, c'est se rendre compte de l'action de Dieu sur l'homme. La dogmatique a donc un double objet d'étude, l'homme et Dieu. Toute science religieuse qui négligerait l'étude de l'homme serait incomplète. Ce serait une métaphysique ou une théodicée. Ce ne serait pas une dogmatique. Mais il y a plus. Toute dogmatique qui négligerait l'étude de l'homme serait impossible, et on pourrait dire d'elle qu'à titre de science, elle n'existerait pas. En effet, nous ne pouvons connaître Dieu que par son action sur nous. La connaissance de soi est donc la condition indispensable de la connaissance de Dieu. Il nous faut étudier l'homme tel qu'il est naturellement, et en dehors de l'influence de l'Esprit divin. Il faut en second lieu que nous apprécions l'influence divine sur l'homme, et c'est seulement alors que nous pouvons chercher les côtés de la nature de Dieu par lesquels il est en rapport avec nous. En d'autres termes, la dogmatique, étant la science des rapports entre Dieu et l'homme, peut être définie comme une théologie basée sur l'anthropologie. On voit l'importance de l'anthropologie dans les études théologiques. Frappés de cette importance, nous avions d'abord choisi comme sujet de thèse l'anthropologie de saint Paul. Mais comme les idées de l'apôtre plongent évidemment leurs racines dans l'Ancien Testament, et que d'autre part sa terminologie est la même que celle de l'Ancien Testament, nous avons cru devoir commencer par déterminer le sens précis des termes anthropologiques employés dans la littérature religieuse du peuple hébreu. Tel est le but du présent travail. Chapitre 1. La Bassar. Nous commençons cette étude par l'examen de la notion anthropologique de Bassar, car, comme le montrera la suite de notre travail, la Bassar est dans l'homme l'élément premier et fondamental. Il nous faudra examiner successivement le sens matériel, le sens philosophique et le sens moral de ce mot. Premièrement, le sens matériel. La signification primitive du mot Bassar, celle d'où dérivent tous les autres, est celle de viande, de chair. Ésaïe 32, verset 13, on mange de la viande, Bassar, et on boit du vin. Genèse 2, verset 21, il prit une de ses côtes et referma la chair, Bassar, à la place. Ce sens est de beaucoup le plus fréquent. À cette signification se rattache si étroitement la suivante qu'il est à peine permis d'y voir un sens nouveau. Le mot Bassar s'emploie très fréquemment pour désigner les rapports de parenté. Genèse 37, verset 27, il est notre frère, notre chair. Ésaïe 58, verset 7, ne te détourne pas de la chair, de ton frère, de ton semblable. Un autre mot, she'er, s'emploie aussi, quoique moins fréquemment que Bassar, pour désigner la chair et les rapports de parenté. Psaume 78, verset 20, pourra-t-il donner du pain ou fournir de la viande, she'er, à son peuple. Lévitique 18, 12, elle est la parente, she'er, de ton père. Mais pour indiquer la parenté, les mots Bassar et she'er sont le plus souvent joints ensemble. Par exemple, en Lévitique 18, verset 6 ou en Lévitique 25, verset 49. Par une synecdoque naturelle, et que justifiera pleinement notre examen de la notion philosophique de Bassar, ce mot signifie dans bien des passages le corps tout entier. Psaume 16, verset 9. Mon corps, Bessari, repose en sécurité. Ecclésiaste 2, verset 3. Je résolus dans mon cœur de livrer mon corps, et Bessari, au vin. On trouve le mot os, et sem, employé dans ce sens par la même synecdoque. Lamentation 4, verset 7, leur corps, et sem, est plus vermeil que le corail.
Etsem s'emploie aussi comme Bassar et Sheher pour désigner la parenté. Genèse 2, verset 23, Genèse 24, verset 14. Deuxièmement, notion philosophique de Bassar. Nous avons dit que par une simple synecdoque, dans laquelle la partie est prise pour le tout, Bassar arriva naturellement à signifier le corps tout entier. Mais comme nous allons le voir, la synecdoque était d'autant plus facile à faire qu'elle s'appuyait sur une idée philosophique spéciale au peuple hébreu. D'après M. Wendt, si Bassar peut signifier le corps tout entier, cela vient non pas de ce que Bassar désigne en général la matière vivante, mais de ce que la chair donne au corps sa forme, son aspect, sa couleur, et se trouve être, par conséquent, la partie la plus importante du corps. Il ajoute, pour prouver sa thèse, que dans la plupart des passages où Bassar signifie corps, on considère seulement la superficie du corps, et que jamais Bassar ne désigne le corps des animaux, où la chair est toujours cachée, soit par des plumes, soit par une peau épaisse. Cette opinion vaut la peine d'être discutée, car elle ne tend à rien moins qu'à refuser au mot Bassar un sens philosophique. Nous ne pouvons nous y associer, et voici pourquoi. Premièrement, les passages où Bassar désigne le corps sont assez peu nombreux. Or, dans 5 d'entre eux au moins, on ne peut dire qu'il soit question de la superficie du corps. Ecclésiaste 5, verset 5, ne permet pas à ta bouche de faire pécher ton corps. Bessarera. Ecclésiaste 2, verset 3, Psaume 16, verset 9, déjà cité, Job 6, verset 12, mon corps, Bessari, est-il de l'airain? Job 21, verset 6, quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps, Bessari. Deuxièmement, si le corps des animaux n'est pas plus souvent appelé Bassar, c'est que les écrivains de la Bible eurent assez rarement l'occasion d'en parler. Pourtant, au moins une fois dans la description du crocodile, Bassar désigne le corps d'un animal. Job 41, verset 15, les membres de son corps sont fermes, forts, inébranlables. Troisièmement, si les Hébreux avaient voulu appeler le corps Bassar, dans le seul cas où il s'agit des parties superficielles du corps, ils l'auraient sans doute appelé Etsem, quand ils voulaient surtout indiquer les parties intérieures et cachées. Or, nous trouvons cette curieuse expression, Lamentation 4, verset 7, les princes avaient l'Etsem, le corps ou plutôt le teint, plus vermeil que le corail. Le mot Bassar peut donc parfois désigner le corps, non seulement quand on a en vue sa superficie, mais encore quand on parle de sa totalité. Nous avons dit qu'une idée philosophique spéciale, au peuple hébreu, justifiait pleinement cette synecdoque. En effet, pour les Hébreux, la chair n'est autre chose que de la poussière, afar, animée de l'esprit, de la rouar, de Dieu. Job 34, versets 14 et 15, s'il ne s'occupait que de lui, il retirerait à lui son esprit et son souffle, Ru'o Venishmato. Toute chair expirerait soudain et l'homme retournerait à la poussière. Psaume 104, verset 29, tu retires leur rouar, ils expirent et retournent à la poussière. Ecclésiaste 12, verset 7, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que la rouar retourne à Dieu qui l'a donnée, voire encore Nombre 27, verset 16, Nombre 16, verset 22, et Psaume 146, verset 4. Nous reviendrons plus tard sur la rouar divine. Constatons seulement que pour l'hébreu, l'homme comme les animaux sont essentiellement poussière, afar. L'esprit divin rend vivante cette poussière, et l'homme et les animaux se trouvent créés. On voit par là qu'au point de vue philosophique, la distinction entre l'homme et l'animal devait être pour les Hébreux très peu sensible. Ils ont la même origine, sont formés des mêmes éléments, sont dans la même relation vis-à-vis de la rouar créatrice. L'Ecclésiaste, au chapitre 3, versets 19 et 20, exprime cette idée bien plus fortement que nous ne saurions le faire. Comme meurt l'homme, ainsi meurt la bête. La rouar est la même pour tous, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle.
Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Ceci n'a rien d'étonnant chez les peuples bergers ou agriculteurs, où la bête participe à l'existence de l'homme, habite sous le même toit, supporte les mêmes travaux, et jouit également de la prospérité commune. La distinction entre l'homme et la bête est toujours réduite à sa plus simple expression. Les Hébreux châtiaient leurs animaux s'ils commettaient quelque crime ou délit. Exode 21, versets 28 à 36. Quand on lapidait un criminel, on faisait périr avec lui toute sa maison, hommes et bêtes. Josué 7, versets 24 et 25. Quand on passait au fil de l'épée, les habitants d'une ville ennemie, on exterminait très souvent même les bêtes. Josué 6, verset 21, 1 Samuel 15, verset 3, Deutéronome 13, verset 15, Juge 20, verset 48. À la prédication de Jonas, le roi de Ninive ordonne qu'hommes et bêtes jeûnent et se couvrent de sacs. Jonas 3, versets 7 et 8. D'autre part, le bétail doit se reposer comme son maître, le jour du sabbat. Mais revenons au sens philosophique du mot bassar. La bassar étant la poussière vivifiée, la matière animée, chaque fois que les auteurs sacrés voudront désigner l'ensemble des êtres vivants de la terre, hommes et bêtes, ils emploieront l'expression toute chair, kol bassar. Genèse 6, verset 13, la fin de toute chair est décidée par moi. Psaume 136, verset 25, il donne de la nourriture à toute chair. Ces mots peuvent désigner les hommes seulement. Par exemple, en Ésaïe 49, verset 26. Toute chair saura que c'est moi l'Éternel, qui te sauve. On trouve même l'expression toute chair d'homme, kol bassar ish, Job 12, verset 10. Comme le remarque très judicieusement M. Wendt, les mots kol bassar, toute chair, sont mis le plus souvent dans la bouche de Dieu lui-même. C'est parce qu'ils expriment parfaitement la faiblesse, la caducité de tous les êtres vivants nés de la poussière et destinés à y retourner, par opposition à la toute-puissance et à l'éternité de Dieu. Ésaïe 40, verset 6, Ésaïe 66, verset 23, etc. Dans 5 passages extrêmement remarquables, le mot bassar est employé uniquement à cause du sens de faiblesse, de caducité qu'il comporte. 2 Chroniques 22, verset 8, avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu. Psaume 56, verset 5, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que me ferait la chair? Ésaïe 31, verset 3, les Égyptiens sont hommes et non dieux, leurs chevaux sont chair et non esprit. Jérémie 17, verset 5, maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras. La bassar, philosophiquement parlant, désigne donc l'homme, non sous la catégorie de substance, mais sous celle de force. Elle est, dans les passages précédents, opposée à la rouar divine, et comme la rouar est la force par excellence, la bassar est la faiblesse même. Dans son beau Mémoire sur la notion hébraïque de l'esprit, M. Sabatier fait observer que l'idée de substance, si essentielle à la pensée arienne, est étrangère à l'esprit des Hébreux. Cette opinion ne doit pas être exagérée. Sans doute, chez les Hébreux, pour qui la Rouar Elohim est la seule force, créant tout, conservant tout, faisant tout ce qui se fait, détruisant tout ce qui se détruit, portant partout la vie et le mouvement, étant la seule et unique cause de tous les êtres et de tous les phénomènes, la catégorie de force devrait absorber celle de substance. Cependant, la notion de substance n'est pas absolument étrangère à la pensée hébraïque. L'homme, considéré sous la catégorie de substance, est poussière. Genèse 3, verset 19. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Considéré sous la catégorie de force, l'homme est bassar. Cette bassar, poussière vivante, n'ayant de vie que ce qu'elle reçoit de la rouar Elohim, n'a qu'une force négligeable. En présence de la rouar, elle ne compte pas. En résumé, pour la pensée hébraïque, l'origine de la bassar est la vivification de la poussière par la rouar divine. Sa destinée
est de retourner à la poussière quand la rouarde divine se retirera d'elle. Sa nature est la caducité, la faiblesse, la dépendance, par opposition à l'éternité, à la toute-puissance et à l'indépendance de Dieu. Troisièmement, notion morale de Bassart. Nous devons maintenant aborder un problème capital, dont la solution peut jeter quelques jours sur la terminologie du Nouveau Testament, et qui a été diversement résolu par les théologiens. La faiblesse de la chair n'est-elle que physique, ou bien est-elle aussi morale? L'idée de la chair implique-t-elle pour les Hébreux celle d'imperfection, d'impuissance morale? Les Hébreux attribuaient-ils l'origine du mal moral à la nature de la chair? On fait ordinairement porter toute la discussion sur l'interprétation des passages de Genèse 6, verset 3, Psaume 78, verset 39, Job 4, verset 17 et suivant, Job 15, verset 14 et suivant, Job 25, verset 4 et suivant, et Job 14, verset 4. Mais avant d'aborder l'examen de ces textes, nous voudrions introduire dans le débat un élément nouveau. Nous avons la conviction que pour les Hébreux, la question ne se posait pas comme elle se pose pour nous, et même qu'elle ne se posait pas du tout. Nous nous demandons si la notion de Bassart impliquait, outre l'idée de faiblesse physique, celle de faiblesse morale, mais les Hébreux ne faisaient primitivement aucune distinction appréciable entre la vie physique et la vie morale. Ces deux notions, si séparées pour nous, étaient dans la conscience hébraïque des premiers âges presque entièrement confondues et ne parvinrent qu'à une époque assez tardive à se détacher l'une de l'autre. Nous en avons une preuve dans les prescriptions lévitiques où les préceptes moraux sont si étroitement mêlés aux ordonnances rituelles. Le contact des morts, l'usage de certains aliments ne sont pas moins prohibés que les actions immorales. Le culte de Yahvé consista pendant longtemps en cérémonies purificatrices et en rites purement extérieurs. Ce fut une révolution dans la pensée hébraïque quand un inspiré s'écria « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes. J'ai en horreur l'encens. Je hais vos fêtes religieuses. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé, etc. Ésaïe 1, versets 10 à 20. De plus, pour l'ancien hébreu, les récompenses qui attendent le serviteur fidèle de Yahvé et les châtiments réservés aux impies sont purement terrestres et matériels. Le chapitre 28 du Deutéronome est la preuve la plus frappante et la plus indiscutable de cette manière primitive de concevoir la rémunération. Être délivré des ennemis, se reposer sous son figuier, jouir en paix du fruit de sa vigne. 1 Roi 4, verset 25, 2 Rois 18, verset 31, Ésaïe 36, verset 16. Tel était l'idéal hébreu du bonheur, tels étaient les résultats de l'attachement inébranlable au culte de Yahvé. Si le peuple est infidèle, les ennemis viendront, s'empareront du pays, réduiront en servitude tous les habitants, jusqu'à ce que ceux-ci se repentent, crient à l'Éternel et soient délivrés. La théologie du livre des Juges se résume tout entière dans ses récompenses et dans ses châtiments purement matériels. Cette confusion constante du physique et du moral, du matériel et du spirituel, est portée jusqu'en Dieu lui-même. La notion de la sainteté de Dieu, si essentielle au prophétisme, ne s'est développée que fort tard. Primitivement, ce qui domine dans l'idée de Dieu, c'est la notion de force. Elle signifie le fort, et la relation entre Dieu et l'homme n'est pas tant celle d'un être saint avec un être souillé que celle d'un être tout-puissant, Shaddai, Nombre 24, verset 4, Ruth 1, verset 20, El Shaddai, Exode 6, verset 3, avec un être plein de faiblesse, Bassart. Le mot Bassart, employé pour désigner l'homme ou les animaux, par opposition à Dieu, marque très bien ce rapport. Ces observations nous montrent que les anciens Hébreux
ne distinguaient pas le domaine moral du domaine physique, et sont une assez forte présomption en faveur de ceux qui attribuent à la notion de bassar un sens moral, celui d'impuissance et de faiblesse morale. Examinons maintenant les textes. Celui sur lequel tous les adversaires discutent le plus et appuient leurs opinions contradictoires, c'est le passage de Genèse 6, verset 3. Le seul fait que chacun le réclame comme un témoignage en sa faveur prouve assez qu'il est équivoque et qu'on n'en peut rien tirer. Peut-être même est-il mal conservé. En effet, d'après notre Bible massorétique, la première partie du verset doit se traduire « Mon esprit ne dominera pas toujours sur l'homme ». Or, les Septante, la Péchito et la Vulgate traduisent d'un commun accord « Mon esprit ne restera pas à toujours sur l'homme », comme s'il y avait Yaloun au lieu de Yadon. Mais, ni dans l'ancienne écriture hébraïque, ni dans l'écriture carrée, les formes du Dalet et du Lamed n'autorisent ou n'expliquent cette substitution de lettres. Quant aux trois mots suivants, ceux sur lesquels porte tout le débat, Béchagam ou Bassar, on les traduit différemment suivant qu'on mette un patar ou un kametz sous le guimel du mot Béchagam et qu'on ponctue Béchagam ou Béchagam. Or, non seulement l'une et l'autre interprétation offrent plusieurs difficultés, mais encore dans l'un et l'autre cas, la phrase est vide de sens. Si vous ponctuez Béchagam, vous faites venir ce mot de l'infinitif de Shagag, errer, et il vous faut traduire dans leur égarement. Il s'agit alors d'expliquer comment le pronom, d'abord au pluriel, âme suffixe, devient singulier ou, et de trouver un sens pour ces mots. Dans leur égarement, ils sont chers. Si vous ponctuez Béchagam, ce mot se décompose en ces trois autres, B, Hacher, Gam, et il faut traduire parce que lui aussi est cher. Alors, vous vous heurtez à l'emploi assez insolite du shin pour Hacher, à la bizarre composition du mot, à l'inutilité de l'adverbe aussi, et surtout au défaut de sens de la phrase entière qui serait ainsi conçue. Mon esprit ne restera pas toujours en l'homme, parce que lui aussi est cher. L'homme fut cher de tout temps. On ne voit pas bien pourquoi Dieu s'en étonne. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que si on voulait faire du mot cher dans ce passage le synonyme de souillure, de méchanceté, de perversité, les deux interprétations offriraient un sens assez intelligible, mais ce serait sans doute exagéré. Nous ne réclamons pour le mot bassar que la faiblesse, l'imperfection morale, et non la souillure et la perversité. Aussi nous aimons mieux croire que tout le passage de Genèse 6, versets 1 à 4, si mystérieux, si plein de difficultés de toute nature, ne nous est pas parvenu dans son intégrité primitive. Du reste, notre thèse n'est pas réduite pour se soutenir à invoquer l'appui d'un texte obscur. Voici un passage bien plus instructif. Psaume 78, verset 39. Israël n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonna l'iniquité et ne détruisit pas. Il se souvint qu'ils étaient chers, un souffle qui s'en va et ne revient pas. L'auteur veut-il dire que Dieu pardonna les révoltes de son peuple à cause de la faiblesse physique de son peuple? Cela n'aurait aucun sens. Veut-il dire que ce peuple était vis-à-vis de Dieu insignifiant, sans la moindre importance, et que Dieu n'a pas voulu se donner la peine de le châtier? Évidemment non, car le psaume tout entier est une longue énumération des soins que Dieu prodigua aux Hébreux. Force est donc de comprendre, Dieu pardonna l'iniquité de son peuple et ne le détruisit pas, parce qu'il sait bien que, de la chair, il ne faut pas trop exiger. La faiblesse morale de la chair explique les péchés du peuple. Son impuissance s'oppose à ce qu'on attende d'elle trop de sagesse, et Dieu, par pitié, se résigne à prendre patience. Les mots « un souffle qui s'en va et ne revient plus », destinés à expliquer le mot « bassar », auquel ils servent d'apposition, marquent d'une manière encore plus fréquente la faiblesse de la chair. Nous rencontrons ici la confusion, signalée au commencement de ce chapitre, entre le domaine physique et le domaine moral. Et de plus, l'auteur songe plutôt dans ce verset à l'impuissance morale qu'à l'impuissance
physique de la chair. Le texte du psaume 103, verset 14, est tout à fait parallèle au précédent. Dieu, semblable à un père offensé, mais qui prend en considération l'inexpérience de son enfant, ne nous châtie pas comme nous le méritons. Il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poudre. Le mot bassar ne se trouve pas dans ce verset, mais il est remplacé par afar, qui marque encore mieux la faiblesse morale de l'homme, son impuissance à faire le bien et à résister aux attraits du péché. Nous voyons ici encore que la faiblesse de l'homme est à la fois physique et morale. Dans le livre de Job, nous trouvons toute une série de passages parallèles exprimant l'imperfection naturelle et irrémédiable de l'homme. Premièrement, Job 4, versets 17 et suivants. « L'homme serait-il juste devant Dieu ? S'il trouve de la folie dans ses anges, combien plus chez ceux qui tirent leur origine de la poussière. Du matin au soir, ils sont brisés et meurent sans avoir acquis la sagesse. » Ce texte parle assez par lui-même. Pour Eliphaz, l'auteur de ces paroles, l'imperfection physique et l'imperfection morale sont inséparables, ou plutôt confondues. On peut conclure naturellement et logiquement de l'une à l'autre. M. Wendt, chaleureux partisan de la seule faiblesse physique de la chair, croit échapper à notre conclusion sur ce passage de Job en s'appuyant sur le texte de Psaume 127, verset 5. Celui-là, dit-il, gagnait son procès qui pouvait se faire accompagner sur la place du jugement d'un nombre suffisant de fils vigoureux. Ainsi, chez les sémites antiques, le plus fort avait toujours raison. Suivant l'axiome allemand moderne, la force prime le droit. D'après M. Wendt, Eliphaz constaterait que l'homme, quelle que soit son innocence, aura toujours tort vis-à-vis de Dieu, qui est le plus puissant. Nous ne voulons pas examiner si le texte du psaume 127, verset 5, a bien le sens que lui donne M. Wendt. Cela nous entraînerait trop loin et est inutile pour notre objet. Nous ferons seulement 2 remarques. Si, comme le dit M. Wendt, le plus fort chez les Hébreux avait toujours raison, et si Eliphaz trouve cela tout naturel, c'est que les Hébreux confondaient constamment le domaine physique et le domaine moral. En second lieu, nous voyons que tout au long du livre de Job, ses amis s'efforcent de le convaincre que réellement il a péché et que son sort est bien mérité. Ils ne le plaignent pas d'être écrasé par un plus fort, ils l'accusent de ne pas se reconnaître pécheur. Or, dans notre passage, pour convaincre Job de péché, Eliphaz montre que la nature humaine est trop imparfaite pour être pure aux yeux de Dieu. Donc pour lui, la faiblesse physique implique la faiblesse morale. Deuxièmement, Job 14, versets 1 et 4. L'homme, né de la femme, sa vie est courte, il fuit et disparaît comme une ombre. Le pur peut-il donc naître de l'impur ? Il n'en peut naître aucun. Job semble dire « L'homme est trop peu de choses pour que Dieu espère de lui la pureté. La faiblesse physique est inséparable de la faiblesse morale, et toutes deux se transmettent par la génération. » Troisièmement, Job 15, versets 14 et suivants. Eliphaz répète en les modifiant un peu les paroles qu'il a déjà prononcées au chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur ? Le Fils de l'homme pour qu'il soit juste. Si les cieux ne sont pas purs aux yeux de Dieu, combien moins l'être abominable et corrompu, l'homme qui boit comme l'eau l'iniquité. Toujours même confusion du physique et du moral. L'un ne va pas sans l'autre. De plus, la dernière phrase montre que l'iniquité est aussi naturelle à l'homme que la soif. Quatrièmement, Job 25, versets 4 et suivants. Comment l'homme se dirait-il innocent devant Dieu ? Comment le fils de la femme serait-il pur ? Les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme, ce ver, le fils de l'homme, ce vermisseau. Ici encore, le péché est considéré comme inhérent à la nature humaine. Nous croyons avoir suffisamment démontré que pour les anciens Hébreux, l'imperfection morale est inséparable de la faiblesse physique et que la nature humaine, la bassar, en partage aussi bien l'une que l'autre.